Dans la session précédente, on a présenté les différentes méthodes pour générer des exporteurs. On a vu qu'on pouvait le faire avec des exporteurs prédéfinis ou on pouvait utiliser des applications qui intègrent déjà des exporteurs pour lesquels il suffisait d'activer les paramètres et qu'on pouvait aussi faire nos propres exporteurs. Plus tard, on verra dans l'architecture Dynatrace, on verra la couche Push Gateway qui permettra aussi dans certains cas bien précis de générer aussi des exporteurs. Donc, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour générer des métriques au travers de différents exporteurs ou via des Push Gateway, on va donc voir dans cette session comment est-ce que les données vont être présentées. Donc pour cela, on va déjà prendre le cas de Node Exporter dont on verra l'installation dans les sessions suivantes. Donc lorsque vous déployez un exporteur, donc comme on l'a dit, lorsqu'on déploie un exporteur, Prometheus a besoin que ce soit sur une URL qui pourra récupérer. Et donc c'est pour cela que vous aurez besoin d'une URL et d'un port. Bien évidemment, l'entreprise pourrait masquer tout ça derrière un domaine. Donc que ce soit Node Exporter, que ce soit cAdvisor qu'on va voir. Donc lorsque vous entrez dans l'exporteur, vous aurez toujours une URL. Si je veux présenter déjà ces deux exporteurs, donc on a déjà Node Exporter qui est l'un des exporteurs les plus utilisés. C'est celui qu'on déploie sur les serveurs pour récupérer les métriques des serveurs. Donc si vous voulez connaître leur consommation disque, CPU, RAM de vos serveurs, c'est le Node Exporter qu'il faudra déployer. Pour ceux qui sont dans le monde de Kubernetes, vous comprenez donc que vu que vous avez plusieurs nœuds, le Node Exporter doit donc être installé sur chacun des nœuds. Donc pour ceux qui sont familiarisés avec la terminologie Kubernetes, vous verrez que lorsqu'on va vouloir installer Node Exporter dans un environnement du type Kubernetes, on sera dans du mode daemon set qui permet de signaler à Kubernetes que l'on souhaite que cet élément soit déployé sur l'ensemble des nœuds. À côté de Node Exporter, on a cAdvisor. Tout à l'heure, je vous ai dit, Node Exporter récupère les métriques de vos machines. cAdvisor, lui, va récupérer les métriques des containers qui tournent sur la machine. Donc, Node Exporter, ça a été développé par Prometheus, cAdvisor à la base par Google. Donc, quel que soit le type d'exporteur, vous aurez toujours une URL /metrics. Ça, c'est l'URL par défaut sur laquelle Prometheus va se connecter. On verra plus tard qu'il est possible de changer cette URL, mais ça, c'est la valeur par défaut. Donc, lorsque je mets mon /metrics au niveau de Node Exporter, je peux aussi remettre le /metrics au niveau du cAdvisor, donc on retrouve exactement les mêmes données. Là, c'est des données qui sont présentées sur un format Prometheus qu'on va expliquer tout de suite. Donc déjà, en termes de bonnes pratiques, quand l'exporteur est bien fait, on a en général ces deux lignes. L'ordre n'importe pas. Il y a la ligne help et la ligne type. Dans la ligne help, on va renseigner, on va donner une description sur la métrique en question. Parce que pour chacune de ces lignes, ça représente une métrique. Donc dans la ligne help, on va mettre la description de la métrique. Et dans la ligne type, on va donner le type de métrique. Donc vous aurez des types de données de type booléen, vous aurez des données de type entier, vous aurez des données de type gauche. Donc ça va par exemple être la CPU, ça vous permet d'avoir un état d'utilisation. Donc on aura différents types. Et donc maintenant, si on veut rentrer sur la structure des données, donc là on a une donnée qui va toujours commencer par le nom de la métrique. Donc on verra dans les bonnes pratiques que le nom de la métrique ne doit pas avoir d'espace. Et lorsque on renseigne la métrique, on ouvre donc les accolades, comme vous pouvez le constater ici, et l'accolade se ferme à ce niveau. Et donc tout ce qu'on a entre ces éléments vont s'appeler les labels. Ces labels, on verra plus tard, qui vont nous permettre de filtrer les données, parce qu'on verra que on aura beaucoup de métriques et si on veut filtrer en fonction par exemple du kernel, si on veut filtrer en fonction de la version de Docker, donc on pourra mettre des filtres là-dessus. On pourra faire des expressions régulières et ainsi de suite au niveau des labels qui sont
définie. Et donc maintenant, le dernier élément de notre donnée, c'est la valeur. Donc c'est toujours label, métrique, label et la valeur. Et donc c'est dans cette structure que Prometheus s'attend à retrouver les données. Donc si vous êtes dans le cas où vous développez vos propres exporteurs, il faudra respecter cette syntaxe, sinon vous aurez une erreur dans le fonctionnement de Prometheus. Et donc c'est pour cela que il est recommandé de passer par des librairies qui vont vous aider à bien structurer les données. Après, c'est pas obligatoire. Si vous maîtrisez cette syntaxe, vous pouvez la faire sans ces librairies. Et donc, c'est comme ça que les données sont présentées dans Prometheus. Et on utilisera les langages dans la seconde partie pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer ces données. Dans les sessions suivantes, on va voir comment on installe du Node Exporter et du cAdvisor.